Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Sur la radio des bonnes nouvelles, Pure Fréquence 12.5, retrouvez votre émission Sheila et Jonathan, la quotidienne. Sheila et Jonathan, la quotidienne, c'est votre émission familiale sur Pure Fréquence 12.5. Plongez dans l'univers de la famille et traitons des sujets comme l'harmonie dans le couple, l'éducation des enfants, la gestion financière dans votre émission Sheila et Jonathan, la quotidienne. C'est un mercredi sur deux à partir de 7h15 sur la meilleure des radios, Pure Fréquence 12.5. Pure Fréquence, la radio du ciel. Il est l'heure. Il est l'heure de célébrer, de danser, de sauter. Vous êtes sur la meilleure des radios, la radio Pure Fréquence 12.5. Bienvenue dans la matinale Jonathan et Sheila au quotidien, votre émission du mercredi. Nous sommes très heureux d'être avec vous ce matin, donc prenez place pour un moment de pur bonheur. C'est une belle journée qui s'annonce aujourd'hui. On est mercredi, la journée des gens heureux. Donc prépare-toi car quelque chose de bon est réservé pour toi. Certainement, notre Dieu agira encore aujourd'hui. Nous vous rappelons ce matin que le chat il est ouvert et que vous avez la possibilité de communiquer en direct avec nous durant l'émission. Alors nous vous attendons ce matin pour vos commentaires, un petit coucou, un like, comme vous voulez. Nous vous êtes attendus. Alors à tout de suite sur le chat. Pure Fréquence, la radio du ciel. Some Duke on the vibe. This year, blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. This year, good news, giant plenty balling. Go to follow, you they go. Everything I've been wanting, manifesting for my life. Everything you've been wanting, manifesting for your life. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, you don't fit for your hand. Even before you call, you don't answer prayer. My papa is too shy, fit for your hand. Blessing, money, testimony. Go to follow, you they go. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Tu es enjoué, tu es en joie. Accueillons comme il se doit le Parakletos, le Dunamis, l'esprit de vérité, le souffle imprévisible, le feu, je veux parler du Saint-Esprit. Sois le bienvenu, Saint-Esprit. Descends sur nous. Que ton esprit repose sur nous. Oins-nous pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades et pour proclamer la liberté durant cette journée. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.
Alors, pour ceux qui viennent tout juste de se connecter, vous êtes dans l'émission Jonathan et Sheila au quotidien et vous êtes accompagné de Jonathan et Sheila pour vous servir en ce beau mercredi. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Dans l'océan de mes tourments, souvent mon cœur désespère. Face à l'abîme, si mon bateau dérive, j'aurais foi en l'éternel. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus seul car je suis avec toi. Oh, seront tenaces, je fixerai mon regard sur ton visage qui me mène au rivage pour vivre un nouveau départ. Même au cœur de l'orage, il est là. Quand je suis au bord du naufrage, il est là. Quand je suis perdu, sa voix guide mes pas. Je peux marcher sur l'eau, sur l'eau. Oh, n'aie pas peur, il est là. Oh, n'aie pas peur, il est là. Il te dit n'aie pas peur et la foi. Non, tu n'es plus seul car je suis avec toi. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Oh, la 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 la. Dans le doute, les angoisses, c'est sa présence qui m'apaise. Quand je tombe, je me ramasse, c'est sa main qui me relève. Il est le chemin, la vérité, il est la vie et mon repère. J'ai confiance et c'est en lui que j'espère. Je n'ai plus peur, il est toujours à mes côtés. Je n'ai plus peur, je suis en sécurité. Je n'ai plus peur, il est mon secours et ma paix. Vous êtes sur la radio du ciel et vous écoutez Sheila et Jonathan, la quotidienne. Pure Fréquence, la radio du ciel. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Météo du jour, c'est à toi. Hello famille sensible, qu'il est bon et agréable pour des frères et sœurs de passer du temps ensemble. Et oui, cela fait plaisir à notre Père. Ce matin, le ciel sera couvert d'amour. En effet, quelques nuages de sensibilité spirituelle rempliront nos cœurs. En fin d'après-midi, une pluie de communion avec le Saint-Esprit arrosera notre nation. Aujourd'hui, prends au sérieux ta relation avec le Saint-Esprit. Jonathan et Sheila au quotidien, retrouvez-nous les mercredis sur Pure Fréquence 12.5. J'aime la rubrique qui va suivre et j'espère que toi aussi, puisque c'est le moment où le ciel rencontre la terre avec un baiser d'amour. C'est un moment enveloppé de pure tendresse et de pure douceur. C'est une rencontre solennelle. Nathalie, dans Instant Poétique. Pure Fréquence, les yeux fixés sur Jésus. Précieux Seigneur Jésus, amour de ma vie, j'ai souvent été reniée dans mon passé.
et malmené par mes adversaires. Mais ces larmes que tu as versées à cette croix ont croisé le chemin de ma destinée et ont effacé ma peine. En vain, j'essayais de vaincre les tourments du passé, mais j'ai vite compris que je devais lâcher prise, non pas par lâcheté, mais afin que ton règne s'établisse dans ma vie. Ô précieux Jésus, tout ceci me semble bien loin désormais, car c'est moi qui verse des larmes d'amour lorsque je me tiens dans ta majestueuse présence. Qu'est-ce que je t'aime, Jésus. Je suis réveillée et émerveillée devant tant d'amour à mon égard. J'ai arrêté de chercher à comprendre ta façon de faire et j'ai décidé d'apprendre à faire comme toi, tout simplement. Les questions incessantes à ce sujet ont cédé la place à ma passion pour toi, précieux Jésus. Tu es définitivement la réponse parfaite à toutes mes inquiétudes. Je t'aime à toujours, amour de ma vie. Merci Nathalie pour ces belles paroles imprégnées dans notre cœur. Vous retrouverez Nathalie dès demain sur Pure Fréquence 12.5, la radio amoureux de Jésus. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole est sur Pure Fréquence 12.5. C'est votre rubrique Lecture biblique. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 6 à 8. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Psaume 18, versets 21 à 32. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi, l'Éternel m'a-t-il rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Nous continuons notre programmation du jour dans la joie, dans une bonne disposition, car la joie est notre force
on est mercredi, la journée des gens heureux. La rubrique qui va suivre, pure confession, pure motivation. Pourquoi? Je suis le propre prophète de ma vie. Je suis un visionnaire. Et ce matin, je déclare et je confesse. Dans pure confession, pure motivation. Je déclare que je suis spirituellement fort car je vis par la foi et non par la vue. Je suis un croyant. Je ne suis pas incrédule. J'ai la foi de Dieu. En moi. Je crois. Comme Dieu croit. Je parle. Comme Dieu parle. Et ma foi est agissante. Par l'amour. J'ai une confiance totale. En mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et je crois. Que toutes ces promesses pour ma vie. Vont s'accomplir. Je déclare. Que je suis émotionnellement. Stable. Car mes pensées. Et mes sentiments. Ne dirigent plus ma vie. Je suis dirigé par l'Esprit. Mes pensées sont alignées sur la pensée de Christ. Tout ce qui est vrai. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Tout ce qui est vertueux. Digne de louange. Est l'objet de mes pensées. Je déclare. Que je suis en bonne santé. Physique. Car je traite mon corps. Comme le temple. Du Saint-Esprit. Je prends soin de mon corps. Je l'entretiens. Je me débarrasse de tout vice. Et de toute consommation nocive. Qui peut détruire mon temple. Car je sais. Que le Saint-Esprit. Est à son aise. Dans un corps en bonne santé. Je déclare. Que je suis familialement. Épanoui. Car le Seigneur Jésus. Est au centre de ma vie. Et de ma famille. Jésus. Est le chef. De notre maison. Il est l'hôte invisible. À chacun de nos repas. Il est l'auditeur silencieux. De chacune de nos conversations. Moi et ma maison. Nous avons choisi. De servir l'Éternel. Et nous le servirons. Jusqu'à la fin de notre vie. Je déclare. Que je suis matériellement. Chargé. Car je vis en alliance financière. Avec Dieu. Je suis fidèle. Dans mes dîmes. Et dans mes offrandes. Car Dieu est ma source. J'applique. Les principes du royaume. Pour m'enrichir. Je ne prends pas de raccourcis. Mais je fais confiance au Seigneur. Pour me combler de ses bénédictions. Au moment convenable. Je déclare. Que je suis une personne. Socialement influente. Car je suis un exemple. À suivre pour les autres. Je suis hautement respecté. Par mon entourage. Pour mes valeurs. Et mes principes. Je suis une source d'inspiration. Pour les autres. Je suis un modèle à suivre. Pour mes paroles. Pour mon attitude. Et pour mon comportement. Pour toutes ces raisons.
toutes ces raisons, je crois dans mon cœur, et je confesse de ma bouche, que je prospère, à tous égards, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, Amen. Alléluia! Je suis ce que la Bible dit que je suis. Amen. Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Dieu veut que chacun de nous ici prospère à tous les égards. Mais Dieu ne peut pas faire quelque chose dans notre vie sans que moi, je lui donne mon accord. La Bible dit que Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Pourquoi? Parce que les gens, ils doivent dire oui à Jésus. Maintenant, la Bible dit aussi que Dieu veut que nous prospérions à tous les égards. Mais il faut que chacun de nous puisse dire oui. Alors, qu'est-ce que toi tu dis? Tu dis quoi, toi? Vous voyez? 50% de l'Église dit oui. L'Éternel fut avec lui. Et parce que l'Éternel était avec lui, la prospérité l'accompagna. Au verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel le faisait prospérer. Qui c'est qui faisait prospérer? Ce n'était pas le diable, ce n'était pas un piston. L'Éternel faisait prospérer. Dieu veut faire prospérer. Dis-toi ça dans ton cœur. Dieu veut faire prospérer ce que tu fais. Et si ce que tu fais ne prospère pas, c'est parce que Dieu n'est pas en train de t'accompagner dans ce que tu es en train de faire. Pour X raisons. Mais Dieu veut faire prospérer tout ce que nous faisons. Tout où nous mettons notre main, Dieu nous promet de le faire prospérer. Moi, parfois, j'ai même peur de toucher certaines choses. Parce que je sais déjà que si je mets mes mains là-dessus, au bout d'un certain temps, ça va progresser. Tu te maries, tu es béni dans ton mariage. Tu trouves un travail, tu es béni dans ton travail. Tu fais quelque chose à l'église, les gens commencent à te remarquer, gloire à Dieu. Ils voient qu'il y a quelque chose de différent chez toi. Pourquoi? Parce que tout ce que tu fais, Dieu le fait prospérer. C'est que voyez-vous, ça c'est un signe de la présence de Dieu avec nous. Tout ce que nous faisons, Dieu nous fait prospérer. Parfois, quand on commence, on n'est pas très désenvolé, on ne sait pas faire très bien, mais au fur et à mesure qu'on persévère, au fur et à mesure qu'on insiste, au fur et à mesure que Dieu lui-même nous apprend, nous commençons à être très bons dans ce que nous faisons. C'est évident, de temps en temps, au commencement, qu'on rate, qu'on trébuche, on tombe, mais au fur et à mesure que nous continuons à faire ces choses, la vérité biblique, c'est que Dieu fait prospérer tout ce que nous faisons. Et ça devrait être votre but dans la vie. Que Dieu fasse prospérer tout ce que vous touchez. Maintenant, je vais vous donner aussi un petit secret. Tout ce qui ne prospérera pas entre vos mains, il y a deux raisons pour cela. Soit numéro 1, vous êtes en train de faire quelque chose que Dieu ne veut pas que vous fassiez. Et ça ne prospérera pas. Pour plus que vous essayez, cela ne prospérera pas. La raison numéro 2, si vous êtes en train de faire quelque chose, et si c'est de la volonté de Dieu que vous fassiez cette chose, mais ça ne prospère pas, c'est parce qu'il n'y a pas assez de Dieu dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que quand vous mettez Dieu dans ce que vous faites, vous serez comme Joseph et Dieu fera prospérer tout ce que vous faites. Comme il dit ici, Dieu faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Si vous avez été béni et édifié par ce court extrait, il est désormais possible de retrouver l'intégralité de notre culte audio sur édition au pluriel-charisma.fr. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle ? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas ? Acceptez-le maintenant. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte,
J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité, et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse: purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Bienvenue sur Pure Fréquence. Vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio où le chat est en feu, où les émojis envahissent vos écrans. Vas-y, lâche-toi. C'est ton moment. Nous avons hâte de te lire. Chers auditeurs, vous êtes sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Vous êtes dans l'émission Jonathan et Sheila au quotidien et vous êtes bien sûr accompagnés de vos animateurs de choc, Jonathan et Sheila. Nous prions pour ta paix, pour être béni. Nous prions pour nos familles, ta protection sur nos vies. Pour la guérison, prospérité, et que par ta main puissante nos peines soient effacées. Tout ce temps, tu entends nos besoins. Ton si grand amour ne nous donnera jamais moins. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes pour nous unir, si toutes ces nuits de douleur étaient ce qu'il fallait pour guérir, si les blessures de cette vie n'étaient que ta façon de nous bénir. Plus de ta sagesse et plus de toi, car nos cœurs sont si lourds quand
sommes trop loin de toi. Parfois, nous doutons de ta bonté, comme si toutes tes promesses n'étaient pas assez. Façon de nous bénir et même trahir quand tout semble perdu déjà. Un cri naît dans nos cœurs, je quitterai ce point de douleur. Et si la pluie venait pour bénir et toutes ces larmes. Vous êtes sur la radio du ciel et vous écoutez Sheila et Jonathan, la quotidienne. Goûtez voir que Dieu est bon. Il est bon dans Pure Parole avec vos purs animateurs. Toi qui nous écoutes ce matin, je voudrais m'adresser particulièrement à toi. Toi qui passes par des moments difficiles, toi qui passes par des combats, toi qui ne trouves pas de solution à certains problèmes. Sache que certaines personnes sont passées par là. Ils ont combattu et ils ont eu la victoire. Alors, ne panique pas, ne t'inquiète pas, car il y a une solution à cette situation. Tu sais, il n'y a aucune situation dans laquelle tu peux te trouver d'où Dieu ne puisse t'en sortir. À chaque situation, il y aura une solution. Dieu te la révèle par son Esprit Saint. Dieu est avec toi et tu trouves les solutions à chaque problème. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Donc tu es une personne pragmatique. Tu ne vois pas de problème là où il n'existe pas. Tu trouves rapidement des solutions quand tu en as besoin. Tu as une intelligence perspicace pour voir clairement la situation, déterminer le besoin et appliquer la solution. Tu appelles les solutions à l'existence. Des solutions viennent maintenant à toi. De plus en plus, la solution se clarifie dans ta pensée. Tu peux la voir de plus en plus clairement. Tu as une pensée claire pour discerner, une pensée rapide pour trouver, une pensée efficace pour appliquer. Alléluia! Dieu travaille en équipe avec toi. Pendant que tu utilises ta foi, Dieu est en train de préparer les solutions et toutes les réponses. Alors,
Fortifie-toi et prends courage. Décide ce matin de prendre possession de ton héritage. Car notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand, majestueux, il règne en roi. Il ordonne, calme les tempêtes, il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. À savoir, tous ceux qui étaient morts reviennent à la vie. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. La Bible est remplie de promesses que Dieu a faites en ma faveur, sur ma famille, mon appel et sur ma vie. Mais une promesse qui n'est jamais vécue n'est qu'un rêve. Alors comment les activer afin de les voir devenir réalité? C'est ce que nous vous proposons de voir avec nous à travers ces enseignements. Je t'invite à découvrir 5 principes pour activer les promesses de Dieu dans nos vies. Lisons ensemble notre verset de base en Psaume 16, verset 6. Un héritage délicieux mais échu. Une belle possession mais accordée. Psaume 16, verset 6. Aujourd'hui, prépare-toi à recevoir ton héritage. L'héritage n'est pas quelque chose que tu vas avoir. C'est quelque chose que tu as déjà. Même dans le monde des hommes, ce principe est vrai. L'héritier n'a rien à faire pour recevoir de son ascendant. De la même manière, nous devons comprendre notre position spirituelle. L'apôtre Paul ne dit pas que nous serons co-héritiers avec Christ, mais il déclare que nous le sommes déjà. C'est-à-dire que je peux déjà considérer comme mien
ce qui était Christ. Je dois donc apprendre à voir au présent ce que Dieu me donne, même si cela n'est pas encore visible. Cela s'appelle la foi. La foi active ton héritage. Dans Ésaïe 53, le prophète nous encourage à élargir l'espace de notre tente parce que nous ne vivons pas juste en fonction du maintenant, mais de ce que Dieu a promis. Je vois par avance la réalisation de ses promesses dans mon quotidien et je vis en fonction de ce futur divin. Pousse des cris de joie, c'est vocal et fort, toi qui étais stérile, toi qui n'enfantais pas. Éclate en chants joyeux, crie d'allégresse, toi qui n'as pas connu les douleurs de l'enfantement. Car l'Éternel déclare, les enfants de la délaissée seront bien plus nombreux que ceux de la femme mariée. C'est pourquoi élargis l'espace de ta tente et déploie largement les toiles qui t'abritent. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et assure tes piquets, car tu te répandras sur ta droite et sur ta gauche, et ta postérité conquérera des nations et peuplera des villes devenues solitaires. Ésaïe 54, verset 1 à 3. Apprends à vivre au présent comme possédant déjà et ramène ton futur dans ton présent. Aligne ta vie sur les promesses de Dieu. Il y a un homme qui, dans la parole, va toujours se conduire, non pas en fonction de son statut social, ni de ses circonstances, mais uniquement selon la promesse de Dieu. Cet homme, c'est Joseph. Il a toujours été un prince. Que ce soit dans la maison de Potiphar, où il a servi avec intégrité, ou dans la prison, interprétant les rêves des autres et s'occupant des prisonniers, il a toujours couru après la promesse, se comportant comme s'il était déjà. Et finalement, le jour de sa consécration, en tant que Premier ministre d'Égypte, le titre n'est venu qu'asseoir l'homme qui vivait selon les promesses. Ne dis pas « un jour, je serai ». Un jour, j'aurai. Ne te cache pas derrière ces excuses, mais maintenant, élargis l'espace de ta tente. La parole de Dieu est garantie, mais elle attend un espace pour s'accomplir. Si tu es musicien, vis comme étant un leader de louange, influent avec le même standard. Si tu es un futur pasteur, sers le peuple de Dieu avec passion aujourd'hui. Si tu es un futur chef d'entreprise, sois un modèle de sérieux et de générosité. Montre tes standards aujourd'hui et aligne-toi avec ton identité révélée en Christ. Arrosons cet enseignement par notre prière. Merci Seigneur pour cette opportunité que tu me donnes de pouvoir vivre dans ta bonté. Je suis reconnaissant pour l'héritage que je me prépare à recevoir de ta part. Je déclare et je crois que j'apprends à vivre au présent comme possédant déjà l'héritage que tu m'as donné. Je décide de ramener mon futur dans mon présent et d'aligner ma vie sur les promesses de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. La citation du jour nous vient de Bill Clinton. L'avenir n'est pas un héritage, c'est une opportunité et une obligation. J'espère que l'enseignement a été enrichissant
et que vous avez été bénis. Donc rendez-vous mercredi dans 15 jours pour la suite. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. C'est l'heure de notre minute musicale. פניו אליך וישם לך שלום. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. La richesse mal acquise diminue, mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Docteur Finance, avec Vanessa, votre pure animatrice. L'obéissance est la clé de la délivrance pour réduire vos dettes. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12, verset 1. Premièrement, l'obéissance est la clé de la délivrance pour réduire vos dettes. Lorsque vous faites face à une pénurie d'argent, il semble impossible d'envisager même de réduire la dette. Cependant, voici l'affaire. L'obéissance est la clé de la délivrance. En Romains 13, verset 8, Dieu nous a ordonné de ne pas nous endetter et de ne rien devoir à personne. Si vous êtes endetté, ne vous engagez pas dans la condamnation. Sortez-en. La clé est de prendre la décision que la dette ne sera plus un mode de vie pour vous. Ce ne sera pas votre source, ça ne sera pas votre filet de sécurité et ça ne sera pas le frein qui vous retiendra loin de la liberté financière. Ne laissez pas le monde vous dire comment vivre. Commencez par noter toutes les dettes que vous avez sur une feuille de calcul, comme le calculateur de boule de neige de réduction de la dette. Cette feuille de calcul vous permettra de lister vos dettes dans l'ordre du plus petit au plus grand. Ensuite, commencez à réduire la dette. Si vous êtes dans une situation
où vous êtes à peine capable de joindre les deux bouts, sortez avec foi et obéissance, en payant ne serait-ce que quelques euros à la fois. Dieu rencontrera votre obéissance avec le surnaturel à chaque fois. Il veut vous aider avec vos finances. Il est de votre côté. Ensuite, parlez à la montagne de dette dans votre vie, selon Marc 11, verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Chaque fois que vous recevez un relevé de facturation, montrez-le et dites « Merci Jésus, que cette montagne soit payée ». Vous serez surpris de la paix que cela vous apportera pour faire le plus petit pas vers la libération de la dette. Il faut savoir que la dette a un antibiotique qui la détruit petit à petit. Deuxièmement, la dîme est l'antibiotique de la dette. Cette semaine, nous allons voir le pouvoir de la dîme. La dîme protège les 90% restants. Je réprimanderai le dévoreur à cause de vous, et il ne détruira pas les fruits de votre terre. Malachie 3, verset 11. Je ne peux pas me permettre de payer la dîme. Avez-vous déjà entendu ou dit ces mots? Vous avez peut-être même pensé, lorsque je pourrais me le permettre, je paierai la dîme. Certains d'entre vous le pensent depuis 10 ans. Et vous ne pensez toujours pas pouvoir vous le permettre. Maintenant, cela devrait vous dire quelque chose. La façon dont vous gérez la situation ne fonctionne pas. Voici une vérité simple sur la dîme. Donnez à Dieu ce qui est à lui et il protégera ce qui est à vous. Si vous honorez Dieu avec les 10% qui lui appartiennent, il s'impliquera avec le reste. Les 90% restants iront plus loin que jamais. Parce que vous avez la puissance surnaturelle de Dieu impliquée dans vos finances. La dîme de vos revenus appartient à Dieu. Et elle met les bases de votre réussite financière et de votre abondance. Il existe un plan de protection attaché à la dîme. Tout ce que nous avons est protégé. Nos finances, notre maison, nos biens. Confessons ensemble. De plus en plus, Dieu réduit ma dette à cause de mon obéissance. Je décide de ne plus vivre avec des dettes, mais de faire confiance à Dieu qui m'aide en chaque situation. J'ordonne à cette montagne de dettes de sortir devant moi. Et je mets en pratique ce que j'apprends pour en sortir définitivement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, aide-moi à comprendre l'importance de mettre la dîme, afin que je devienne intelligent financièrement. La prospérité montre les heureux. L'adversité montre les grands. Pline le Jeune. Pure Fréquence, la radio du ciel. Ce peuple qui se meurt, pas de solution, restez les bras croisés, il faut une proclamation. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner.
Mes voisins se suicident, mes collègues emprisonnés, l'homme qui tremble de peur voyant la mort arriver. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner. J'entends sa voix qui m'appelle, je réponds. Je me lève, je prends ma croix, je le suis, je suis prêt. Je me lève, sa puissance me remplit, alors je tiens. Je me lève, pour le bien de ce pays. Je me lève, je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. J'ai reçu des talents, je vais m'équiper, me former, usant de tous les moyens, ce message est diffusé. Mon Dieu est amour, je veux le crier. Jésus un secours, je veux témoigner. Un disciple comme un disciple, un leader comme un leader. Une église en bonne santé, fonde une église en bonne santé. On va se multiplier, dans les villes les zones reculées. La vie va se propager, son esprit a tous ses dons. Né les forteresses ébranlées, les esprits méchants muselés. Les familles dans l'unité, le combat est gagné. J'entends sa voix qui m'appelle, je réponds. Je me lève, je prends ma croix, je le suis, je suis prêt. Je me lève, sa puissance me remplit, alors je tiens. Je me lève, pour le bien de ce pays. Je me lève, je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Cher auditeur, toi qui m'écoutes, n'oublie pas de liker et de partager cette vidéo, car notre mission est de propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors, sois généreux, partage. Sans que ton appel m'envahit, je décide de répondre, me voici. Je relève ce défi, j'y consacre ma vie. Au milieu de ma génération, les champs blanchissent, c'est la moisson. Debout, il faut que j'agisse pour servir Jésus-Christ. J'entends sa voix qui m'appelle, je réponds. Je me lève, je prends ma croix, je le suis, je suis prêt. Je me lève, sa puissance me remplit, alors je tiens. Je me lève, pour le bien de ce pays. Je me lève, je me lève. Alors, je me lève. Je me lève. Nous sommes sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Alors c'est le moment de se quitter et nous voulons remercier tous nos chers auditeurs. Vous dire un grand merci parce que vous êtes précieux pour nous. Vous êtes une bénédiction. Merci d'exister à chacun d'entre vous. Une fois encore, nous avons pris du plaisir à être avec vous, à partager ce moment ensemble et j'espère aussi que c'est aussi ton cas, que tu as été richement béni et que cette émission t'a fortifié et que tu es debout, tu es relevé, prêt pour cette nouvelle journée. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions Jonathan et Sheila au quotidien sur l'application de Pure Fréquence 12.5. Sinon, rendez-vous dans 15 jours en direct. Demain, tu retrouveras Maëlia dans Entreprendre pour Jésus dès 7h15. D'ici là, garde tes yeux fixés sur Jésus et reste connecté à la batterie de Dieu. Excellente journée de victoire.
Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Pure Fréquence, la radio du ciel.